Bonjour, bienvenue à cette session de yoga pour la canicule. Alors, dans ces moments de chaleur où on a moins le goût peut-être de faire une pratique dynamique, on va bouger lentement dans notre vinyasa, dans notre flow, et on va explorer notre flexibilité parce que justement, quand il fait chaud, on est un peu plus flexible, alors on va en profiter en même temps. Mon nom est Tina Defoy, je suis un professeur de yoga depuis plus de 15 ans et je pratique personnellement le yoga quotidiennement depuis mon adolescence. Je vous souhaite un super bon yoga avec moi et j'espère que vous allez partager grandement les vidéos que je produis à chaque semaine pour votre bien-être. Alors on va commencer dans la posture de l'enfant, à l'arrière du matelas. Le front sur le sol. On va juste prendre un instant ici pour respirer dans tout son corps et arriver sur notre matelas de yoga. Encore 2-3 respirations complètes. Excellent. Et on va marcher les mains vers la gauche. Expire, dépose le front au sol. Et respire particulièrement dans les côtés du corps. Encore 2-3 respirations complètes. Et on va marcher les mains vers la droite. Même chose, bras parallèles. Les doigts sont bien écartés l'un de l'autre. Et on dépose le front vers le sol. On respire jusque dans le sacrum. Excellent. On va ramener les mains au centre et expirer. 2-3 respirations encore dans la posture de l'enfant. On détend le bassin profondément vers la terre. On relâche toute liste de choses à faire. On se dépose dans le moment présent. Excellent. Et on va venir sur les genoux, les jambes collées. Inspire, on va monter sur les genoux, ouvre la poitrine. Et à l'expire, on vient porter les fesses sur les talons, le front au sol, posture de l'enfant. Encore 2 fois. Inspire, on monte le torse vers le ciel. Expire. Une dernière fois. Inspire, ouvre le cœur vers le ciel. Et expire. Posture de l'enfant. Excellent. Inspire, on vient dans la table. Et à l'inspire, on va tirer le bras droit vers l'avant, la jambe gauche vers l'arrière. Dans ce petit équilibre qui vient d'activer les muscles profonds du corps. Excellent. Encore 5 respirations ici. Et à l'expire, on va déposer, revenir à 4 pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, allonge le bras devant, étire le pied droit vers l'arrière. Et sans trembloter, 4 à 5 respirations complètes.
On en profite pour allonger la nuque ici, en allongement de la colonne vertébrale. Encore 2 respirations. On n'a pas besoin de bouger très fort pour activer les muscles profonds. Et expire, on dépose. Excellent. Et on va pousser les fesses vers le plafond ici. On garde les genoux pliés. Premier downward dog de la pratique. On veut juste allonger à travers le dos, relâcher la tête. Et tranquillement, on va allonger les jambes. On peut marcher aussi, plier un genou à la fois. Et on allonge les 2 jambes. Expire les talons vers le sol. Inspire, on déroule la colonne vertébrale, on vient dans la planche. Expire les fesses vers le ciel, encore 2 fois. Inspire dans la planche. Expire les fesses vers le ciel, excellent. Encore une dernière fois, on ne lâche pas. Expire. Inspire, on revient dans la planche. Et on va venir sur le côté droit. On peut déposer le genou droit au sol. Ou garder les pieds un par-dessus l'autre. On regarde au sol pour l'équilibre. Ou vers le ciel si on est plus habitué. Excellent. On reste encore 2 respirations complètes. Et 2. On va juste changer de côté, faire la même chose. On peut apporter le genou gauche au sol si on veut, ou un pied par-dessus l'autre. Et on allonge le corps. On pense pousser les talons. Si on a les pieds un par-dessus l'autre, on pousse dans les talons. Encore 1 ou 2 respirations complètes. Et expire. Les mains sous les épaules, les doigts écartés, coccyx entre les jambes. Expire, on va déposer le corps au sol. Excellent. On va porter les mains chaque côté du matelas, les doigts au sol. Et on va faire un cobra ondulant ici. On garde le dessus des pieds au sol et à l'inspire, on va monter le haut du dos et la tête vers le ciel. Expire, on dépose le ventre, la poitrine et le front vers le sol. Encore 2-3 fois. Inspire, on allonge les bras, on courbe dans le dos. Expire. Inspire. On entre dans une belle grande vague. Et expire. On va porter les mains sous les épaules maintenant. Et pousser dans Downward Dog, tout simplement. Inspire, on va lever la jambe droite vers le ciel, plier le genou. On garde les 2 épaules bien alignées une avec l'autre. Encore une respiration ou 2 ici. Inspire, allonge la jambe bien haut vers le ciel. Et expire, on vient porter le pied à l'extérieur de la main droite. Dans le lézard ici. On peut rester le genou par-dessus la cheville ou ouvrir le genou sur le côté. Ouvrir la paume du pied vers le ciel. Et une autre option est de descendre le genou au sol et d'apporter même les coudes au sol si on veut. Et on va rester 5 à 6 respirations ici. Donc on ne veut pas trop pousser, on veut juste être capable de se déposer dans la posture et de respirer amplement, avec facilité.
On va ramener le genou au-dessus de la cheville si ce n'est pas déjà fait. On va apporter le pied droit entre les deux mains cette fois. Et on peut rester ici ou poser les orteils dans le sol derrière, lever le genou. Et à l'inspire, on va monter dans la fente. 2 respirations complètes encore ici. Et expire, on dépose les mains sur les épaules, planche. Expire, on vient jusqu'au sol. Inspire dans un cobra. Expire, chien tête en bas. Excellent. Inspire, jambe gauche s'élève vers le ciel. Et à l'expire, on va plier le genou et porter le talon vers la fesse droite. Encore 3 respirations complètes ici. Et à l'inspire, on va lever la jambe vers le ciel bien longue. Expire, on apporte le pied à l'extérieur de la main gauche. Alors, on peut rester ici, seulement profiter de la posture ici, ou encore venir sur le revers du pied en ouvrant le genou gauche. On peut aussi déposer le genou derrière et apporter les coudes au sol. Les coudes sont quand même en dessous des épaules. Et on respire 5-6 respirations complètes ici. On respire jusque dans les hanches. On relâche les tensions qu'on peut accumuler au niveau des hanches et du haut des cuisses. On relâche toute expression du visage. Et on va ramener le pied à l'intérieur des 2 mains. On peut planter les orteils du pied droit au sol ou garder le genou au sol, le pied allongé au sol comme on veut. Moi, je vais pousser l'arrière du genou vers le ciel et inspire, on monte dans une fente pour 2-3 respirations complètes. Monte légèrement ici le périnée vers le cœur. Et expire les mains sous les épaules, planche. Expire jusqu'au sol, les coudes vers l'arrière, ici les bras près du corps. Et inspire dans un cobra. On reste 2-3 respirations ici. On pousse le cœur vers l'avant, les omoplates font un uni pour le cœur vers l'avant. On respire dans l'espace du cœur. On allonge la nuque. Et expire, posture de l'enfant, les genoux bien écartés. Excellent. 2-3 respirations. On se détend dans la posture de l'enfant. On relâche tout stress, toute anxiété vers le sol. Excellent. Et on va revenir dans la posture du chien, tête en bas. On ramène les genoux en lignée avec les hanches. Expire, le coccyx bien ouvert le ciel. On peut toujours garder les genoux pliés ici si on veut. Et on va marcher les mains les pieds entre les mains. Excellent. Ici, on a une option, on peut attraper
les coudes avec les mains. Si on est un peu plus avancé, on peut entrelacer les doigts derrière le dos. Inspire, allonge les bras vers le ciel. Et expire, on relâche les mains vers la tête. 4 à 5 respirations profondes ici. On détend tout ce qu'on peut détendre. On relâche toute tension inutile. Les mains glissent. Alors, si comme moi, vous avez besoin de relâcher les mains, faites-le, il n'y a pas de problème. Mais juste relâchez le haut du dos vers le sol. Et pliez les genoux si vous avez besoin d'un petit relâchement ici pour venir chercher plus de flexibilité dans le bas du dos ou le haut des cuisses. C'est important de s'écouter et d'y aller selon notre niveau de pratique ou notre niveau de flexibilité parce que chaque corps est différent. Et chaque corps est différent aussi à chaque moment. Alors on s'écoute. Encore une respiration complète. Expire, plie les genoux profondément. À l'inspire, on déroule la colonne vertébrale et on vient dans une posture debout. Tadasana, les pieds parallèles sous les hanches. On lève légèrement les genoux vers les cuisses. Coccyx vers le sol. On fait de l'espace entre le bassin et la poitrine. La tête est légère par-dessus les épaules qui sont détendues vers le sol. Excellent. On regarde droit devant soi. Et on respire dans tout le corps. À l'inspire, on va lever les bras sur le côté vers le ciel. Expire, on va lever la jambe gauche, attraper l'arrière, l'extérieur de la cuisse. Inspire, allonge à travers la colonne vertébrale. Et expire, on va venir regarder vers le côté ou vers l'arrière. 3, 2, 1. Expire, on ramène le bras vers l'avant, regarde vers l'avant. Expire le genou vers la poitrine et on relâche. On relâche les deux jambes, on peut shaker un petit peu ici les jambes. Excellent. On va faire l'autre côté. Inspire, on monte les bras vers le ciel, les pieds sont plantés au sol. Expire, on monte l'autre jambe vers la poitrine. Inspire, allonge à travers la colonne vertébrale, le coccyx vers le sol. Et expire, on ouvre le cœur et le regard vers l'arrière. On respire. Et encore une respiration complète. Expire, on ramène le bras vers le bas et vers l'avant. Squeeze le genou vers la poitrine. Et on relâche. On relâche les deux pieds. Ici, on va juste balancer les bras de gauche à droite. Relâchez les genoux. Ici, on plie légèrement les genoux. Excellent. Et juste balancer les bras de gauche à droite. On relâche toute tension au niveau de la colonne vertébrale. On vient déloger les petits blocages avec ce mouvement dynamique qui nous fait de l'air en même temps. Alors ça fait du bien. Et on revient tranquillement vers l'avant. Excellent. Super. Et on va allonger les jambes, les pieds sont parallèles.
Inspire, on lève les bras vers le ciel. Et à l'expire, on va venir à mi-chemin. Ici, on reste ici quelques respirations complètes, nombril vers la colonne vertébrale. 2 respirations complètes de plus. On peut plier les genoux, on garde le dos long surtout. Et expire, on vient relâcher la poitrine vers les cuisses. On relâche la tête. Excellent. Et on va venir dans la planche. Expire jusqu'au sol. Inspire dans un cobra. Expire. Downward dog. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On relâche 3-4 respirations ici. Si c'est trop intense, on peut plier les genoux, juste concentrer à allonger à travers le dos. Et on regarde vers l'avant. On va marcher ou sauter les pieds ensemble entre les mains. Et à l'expire, on va venir s'asseoir sur le matelas. Et doucement, expire, on vient porter le dos au sol. On va porter les genoux vers la poitrine. Pour 3-4 respirations complètes, on allonge la nuque en apportant légèrement le menton vers la poitrine. On apporte notre attention au niveau du nombril. Les sens entrent vers l'intérieur de notre être. Le sentiment de pratyahara, où les sens reviennent vers l'intérieur. Excellent. Et on va juste garder la jambe droite vers soi, allonge la jambe gauche. Expire, apporte le genou vers la poitrine, on détend la jambe qui est au sol. Encore 2-3 respirations ici. Et on va ouvrir le genou vers l'extérieur. On attrape le gros orteil avec les doigts de la paix et le pouce ou l'extérieur du pied pour la posture de l'enfant content, la demi-posture de l'enfant content. Et on pousse le genou vers le sol. Le pied est flex, le pied droit flex. Et ici, pour ma jambe de support, j'aime bien apporter les orteils vers moi aussi dans une flexion. Mais si vous préférez la détendre ici, c'est pas mal la même chose. Et on relaxe le genou vers le sol. On respire dans les hanches, dans les aines. Une dernière respiration complète. Et expire, on relâche le pied, on ramène le genou vers soi, vers la poitrine. Et expire, on bascule le genou vers la gauche. On ouvre le bras droit à la hauteur de l'épaule. On peut regarder vers la droite. On essaie d'avoir les épaules vers le sol autant que possible. Et on respire dans tout le dos. 2-3 respirations complètes ici.
Inspire, on ramène le genou vers la poitrine. Un petit squeeze. Et on relâche la jambe au sol. Les deux jambes sont étendues. On peut prendre un moment pour remarquer les effets de la posture, sentir la différence entre la droite et la gauche. Particulièrement au niveau des jambes, mais même au niveau du bras ou du torse, on sent une différence. Alright. Et on va attraper la jambe gauche cette fois. Apporter le genou vers la poitrine. Option d'avoir le pied flex ou relâcher le pied de la jambe qui est au sol. Encore une ou deux respirations complètes ici. On apporte le genou vers la poitrine. Et tout le dos reste bien collé vers le sol. Excellent. On va attraper le gros orteil avec les doigts de la paix et le pouce. Donc, majeur, index et pouce. Ou l'extérieur du pied, comme on préfère. Et expire, on pousse le genou vers le sol. On respire profondément. On relâche toute tension inutile. Et on respire la paix, la détente dans tout le corps. Encore 3-4 respirations complètes. On relâche les hanches, on relâche les cuisses. Grosse tempête. Et on revient dans notre respiration malgré la tempête. Et on va relâcher le pied. On va ramener le genou vers la poitrine. Et à l'expire, basculer le genou vers la droite. On essaie de garder les deux épaules au sol. On respire dans tout le dos. Dans les hanches, dans les cuisses qui se détendent de plus en plus. La belle pluie qui va rafraîchir un peu l'atmosphère. Encore une ou deux respirations complètes. Et à l'inspire, on ramène le genou vers la poitrine. Un petit squeeze. Et on relâche. Les bras sur le côté, les paumes vers le ciel. On va apporter les jambes à la largeur des hanches. Et juste monter et descendre les orteils et relâcher le corps. Petite gymnastique ici, japonaise, une gymnastique qui vient travailler au niveau des fluides du corps, nous ramener dans notre fluidité, dans notre confort, dans notre relâchement. Excellent. Et on peut relâcher, ouvrir un peu plus les jambes. Relâchez les pieds chaque côté, les paumes vers le ciel pour un Shavasana. On expire toute tension vers la terre. On laisse le corps redevenir compost. Les jambes sont complètement détendues, les pieds se détendent. Les chevilles et les genoux sont détendus. Le bassin est lourd
est détendue. La colonne vertébrale se fond vers la terre. Le cœur se fond vers la terre. Les épaules se détendent. Les bras sont lourds et détendus. Les coudes et les poignets se détendent. Les mains sont détendues. La gorge et la nuque se détendent. Le visage perd toute expression. Les yeux s'enfoncent dans leurs orbites. Le front est lisse et détendu. Le cerveau est complètement détendu. Le cuir chevelu se détend. Tout le corps est complètement détendu, relaxé. Encore 3-4 respirations. On relâche toute tension résiduelle. Et on peut bouger les doigts, les orteils, peut-être s'étirer un peu avant de se tourner sur le côté en fœtus. Prendre le moment pour revenir à son centre. On respire dans le ventre. Et on va pousser dans la terre avec les mains pour venir s'asseoir et clore cette session ensemble. À l'inspire, on monte les bras vers le ciel, on joint les paumes ensemble. Et à l'expire, on ramène les paumes devant le troisième œil, devant le cœur. On ferme les yeux, on prend un moment pour se remercier, de prendre le temps de se faire du bien, de reconnecter avec son corps et son esprit. Et je vous remercie énormément de faire du yoga avec moi. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Alors, je vous invite à partager cette vidéo aux gens que vous aimez, aux gens que vous savez que ça leur ferait du bien. Ça m'encourage énormément à continuer. Merci. Namasté.